Dernière répétition avant la finale du concours. Il faut connaître les chorégraphies par cœur et essayer les tenues du défilé. Shirley et Jazzy, anciennes gagnantes de Be Fabulous Relooking, sont venues partager leur expérience et booster les filles. Allure, look, personnalité, charme, originalité, photogénie, beauté, glamour. Premier concours prestigieux du relooking en France qui sublime toutes les femmes. À la clé, un shooting glamour à New York. Qui sera la prochaine Be Fabulous? Bonjour les filles, pour ceux qui m'ont déjà vu le casting, je suis Shirley, je suis la gagnante Be Fabulous de la saison 2. J'ai eu comme vous des répétitions, etc. Ça n'a pas été facile, je sais ce que vous vivez. Donc j'ai été la gagnante, je suis partie à New York, c'était une super expérience. Toute la semaine, c'était non-stop, se lever super tôt, se coucher super tard, il fallait être au top sur les photos, la pub, etc. Salut tout le monde, moi je suis Jazzy. Donc j'ai commencé vraiment au tout début. Finalement, nous, il n'y avait pas de concours en tant que tel parce qu'on était 4 filles et c'était 4 filles différentes. Donc moi, j'étais la noire, il y avait une arabe, il y avait une métisse et du coup, on a été relookées toutes les 4 et voilà, c'était une super expérience parce que du coup, pour vous resituer un peu, j'ai jamais voulu faire des photos. Moi, j'étais très très timide, même si maintenant ça se voit plus. Et du coup, quand je suis arrivée sur Paris, j'étais à Lille à la base. Donc moi, je suis arrivée sur Paris pour faire mon école de commerce. Et j'ai commencé à faire des petites photos juste pour payer mes études. Et j'ai entendu parler du concours de Fanny et je me suis dit, pourquoi pas. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Déjà pour commencer, des belles photos. Parce que les photos, elles étaient vraiment magnifiques. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, je peux faire ça quand même. Et j'étais totalement transformée, donc ça m'a boostée. Et je me suis rendu compte que grâce à ça, je pouvais combattre ma timidité. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos. Et donc à l'issue de ça, j'ai postulé dans des agences de mannequins et du coup j'ai pu entrer dans plusieurs agences. Je pense que vous connaissez Métropolitan, Urban. Et donc voilà, j'ai commencé à faire du mannequinat. Donc je l'ai fait en dehors de mes études. Donc voilà. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Comment sur le podium vous vous êtes sentie? Déjà, je vais commencer par le début. Dans les coulisses, j'étais comme un chat enragé. J'étais pas bien, j'étais stressée, je tremblais, je faisais les 100 pas et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout oublié. Quand je suis montée sur scène, j'ai fait abstraction de tout. Et en fait, vous allez vous rendre compte, en fait, on voit rien. Vous êtes tellement ébloui par les lumières, etc. C'est que vous ne voyez rien autour de vous. Donc, ça rassure. Et du coup, vous pouvez tranquillement faire votre prestation. Voilà. Et après, c'est super, on se sent bien, on fait le spectacle et tout. Ça redonne confiance, en fait. C'est l'heure des essayages. En vue de la finale, Marie-Christine Vernès est venue avec sa collection. Je fais des créations qui sont inspirées de la musique. En fait, tout ce qui est clip, vidéo, tout ça. Donc voilà, on va voir ensemble les tenues pour que je puisse voir chaque personne. Parce qu'en fait, je fais pas des tenues vraiment, on va dire, qui sont pour des femmes personnellement fines. J'aime bien faire des choses qui peuvent aller à tout le monde, en fait. Donc voilà. On va essayer. Les filles qui ont passé le casting, elles ont vu le résultat, le fait que je sois vraiment partie à New York parce qu'il y a des concours où on promet plein de choses et finalement c'est pas fait par manque d'argent ou par publicité mensongère, j'en sais rien. Et là, le fait que je sois vraiment partie à New York, que j'ai vraiment fait la représentation de la marque, etc., je pense que ça a motivé les prochaines filles. Et du coup, je pense qu'elles sont hyper motivées pour partir et pour faire tout ce que j'ai pu faire et encore plus d'ailleurs. Elles ont toutes leurs chances finalement pour gagner. Après, elles sont tellement différentes, mais je pense qu'elles apportent toutes quelque chose à ce concours, quoi.
Je pense qu'elles sont toutes très belles et toutes très différentes, donc ça va être compliqué. Elles sont toutes sympas, donc moi je suis venue et j'ai fait une intervention ce matin, je me suis présentée et franchement après elles sont venues vers moi, elles m'ont complimenté, elles m'ont dit que mon parcours était beau et que voilà, il fallait que je continue comme ça et je trouve ça pas mal parce que c'est pas parce qu'on est déjà passé par là qu'on est beaucoup plus avancé que d'autres, on a toujours besoin d'encouragement. Et voilà, moi je les trouve très sympathiques et je les ai poussées à continuer à être comme ça et à éviter d'être, d'avoir l'esprit de compétition qu'on peut retrouver parfois dans les concours. Les essayages terminés, ce sont Eunice, la coach sportive, et Guise qui prennent la relève une dernière fois pour préparer les filles au défi qui les attend. Je m'appelle Eunice Barber. Je suis ancienne athlète de haut niveau en athlétisme, spécialité heptathlon et la longueur. J'étais 5 fois médaillée au championnat du monde et notamment j'étais championne d'Afrique à la longueur. Aujourd'hui, je suis reconvertie en coach personnel, préparation mentale et je suis coach normalement en athlétisme. Peut-être c'est pas évident pour certains parce que le sport ça fait pas partie de leur quotidien, mais ça les a fait découvrir le sport, l'effort du sport, parce que le but pour moi, comme c'est très court de temps, il n'y aura pas de suivi derrière. J'espère que mentalement, par rapport à le conseil que je leur donne, elles comprennent qu'il faut aller jusqu'au bout. Je pense que des choses comme ça les aident à s'affirmer dans leurs différentes activités. Donc cette année, celles que je suis là sont très bien. Faites ce que vous voulez, vous me saoulez, franchement vous me fatiguez. Toi par exemple tu es du groupe de Jessica, tu parles là. Le truc c'est parce que vous en avez pas rendu compte, mais en fait c'est pour ça que ça a été créé, sinon tout le monde partirait du même côté. Tu vois, ce qui a été créé pour qu'il y ait une espèce de mouvance un peu différente, mais sur la même dynamique, tu vois, et toujours en créant des lignes. Oui, ok, d'accord. En fait c'est ça, ok. D'accord. D'accord. Arrêtez de faire des mathématiques, soyez bêtes. Avec un peu de cerveau, effectivement, mais arrêtez de vous prendre la tête comme ça. Et créez des distances. Et là où vous avez raison, c'est que si moi je vois qu'il y a quelqu'un qui a bugué, la personne a intérêt à se rattraper vite, là je peux arriver et faire genre un jeu. Et repartir. Mais je ne peux pas faire mon jeu et après faire. Parce que l'autre est en train de boucher devant. On est d'accord? Ok les filles? Allez, on y va. 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 et... Mais la pression en fait craquer certaines. Ce côté réservé, de toute façon, ça va, au fur et à mesure, vous allez vous en servir, ça va être une force. Parce que c'est une force, c'est pas un défaut, mais c'est comment il faut pas, en fait, être vulnérable face au public. C'est surtout ça. Parce qu'il faut que la personne, elle sente qu'il y ait une réserve, mais qu'en même temps qu'elle choisisse, pas que vous lui imposiez. Après, ce qui est bien, c'est que, qui stresse aussi, c'est que tu vois, là, on s'entraîne devant le miroir. On voit comment on est. Mais le jour J, on va pas voir le Tu vas voir quand même. Ah ouais? C'est à ça qu'aide le miroir, en fait. C'est que même si le miroir n'est plus là, tu ressens, ouais, parce que tu as déjà vu ton image, tu vois déjà ta gestuelle, tu vois tout ça. Et c'est ça. Parce que c'est pour ça que les danseurs s'entraînent beaucoup devant les miroirs. Parce qu'après, on sait... L'image qu'on rend, en fait, à peu près. L'image qu'on rend et surtout les différentes propositions
qu'on peut mettre suivant la scène, suivant le truc et tout ça. Et si tu sais que t'as pas beaucoup d'espace, tu sais comment gérer, c'est ça en fait. T'arrives à évaluer en fait l'espace. Mais en tout cas, bien. Moi, je suis... Le jour d'avenir, tu seras tout devant pour voir. Bah, comme les enfants. Comme les mamans là. Non, je fais le truc et je ferai. Non, je vais pas parler, je vais faire. Elle va crier. Après, quand vous allez faire. Non, c'est que c'est mort. On a une bonne ambiance d'équipe. C'est vrai qu'on s'entend toutes bien, donc du coup, ça met du positif au cœur de tout le monde en fait. Ouais, c'est une très très belle aventure. Quoi qu'il en soit, franchement, différentes. On apprend sur chacune, sur les caractères de chacune. C'est vrai que c'est ce que disaient les deux anciennes finalistes, qu'après quand on est vraiment dans le monde de la mode, on se dit ah bah non en fait c'est pas ça. À un moment elle me dit j'ai fait un casting et j'ai juste en fait j'ai dit bonjour et personne ne m'a répondu quoi. Donc ça l'a un peu frustrée. Hein. Et donc c'est pour ça qu'après elle nous a expliqué qu'elle préférait plus être modèle en tant que photo que faire des défilés parce qu'elle trouvait que c'était un monde très spécial. Les requins. Ouais. Moi j'attends plus quand on va travailler le direct, enfin le jour J pour parce que moi je fais beaucoup de scènes depuis je suis dans le spectacle en fait depuis 5-6 ans. Donc la scène, les machins, les chorés, c'est pas mon souci. Je pense que c'est plus la parole, voilà. Moi c'est parler, se présenter, en fait c'est me présenter. Parce que je vais donner en spectacle, mais moi perso me présenter, j'ai un petit truc, tu vois, même quand je parle là, c'est un truc, une petite gêne. Et moi je pense que ça va, quand on va passer cette étape-là, ça va beaucoup m'aider. Perso je suis pas stressée, le jour J je serais stressée, mais aujourd'hui... on va stresser le jour J, ça va approcher. Les chorégraphies commencent à rentrer, du coup ça nous met en confiance en fait. Voilà. On commence à cumuler pas mal de choses, des fois on s'en mêle un peu parce que voilà, on n'est pas toutes là, où les choses on s'est retrouvées. C'était un peu difficile au début, mais maintenant que tout se place correctement, on est plus libre, en fait, on va dire, d'exprimer, d'avoir une posture, de jouer avec le public. Dans le prochain épisode, c'est enfin le jour J. Qui deviendra l'égérie de la marque Beauté Insolente? Et qui partira pour un shooting professionnel à New York?